Ce mercredi, au Salon des maires d'Île-de-France, le stand du Val-de-Marne déborde. Élus et médias sont venus nombreux écouter l'annonce commune des présidents des départements d'Île-de-France, portée par le président Favier. Unis contre la suppression des départements, ils sont là pour défendre leur idée de la péréquation. Si les 7 départements d'Île-de-France se mobilisent maintenant depuis des mois, ce n'est ni pour porter un statu quo, ni pour défendre un précaré. On a pris l'initiative de réunir l'ensemble des présidents d'Île-de-France, notamment dans le cadre du débat aujourd'hui sur l'avenir de l'organisation de la région parisienne, avec la volonté aussi de faire une annonce importante qui est de la création à venir d'un fonds d'investissement interdépartemental qui permettra donc de porter aussi des projets qu'un seul département ne pourrait pas porter seul. Donc c'est, je dirais, un peu la démonstration que ces départements, par-delà, je dirais, leur diversité politique, sont capables en tout cas de travailler ensemble à corriger un certain nombre d'inégalités que l'on constate, pas simplement à l'intérieur de nos départements, mais aussi entre nos départements. Un fonds d'investissement interdépartemental qui serait doté de 2 milliards d'euros chaque année. Les départements y contribueraient en fonction de leur capacité financière. Unis, les 7 présidents ont pris la parole et répondu aux questions des journalistes. Il était nécessaire de donner un signe fort que l'ensemble des départements d'Île-de-France sont mobilisés pour la défense de l'institution départementale, quelles que soient les couleurs politiques, puisque du Parti communiste à la droite, tout le monde est uni et main dans la main. Après ce fonds de péréquation dont on a annoncé la volonté de création aujourd'hui, c'est la volonté de prouver que c'est le terrain, la base, c'est-à-dire les départements qui sont capables de s'organiser eux-mêmes pour pouvoir financer des investissements structurants dans un esprit de solidarité. Ce qui nous motive, c'est le fait que l'État, au fil des années, diminue ses dotations de façon péremptoire. On se rend bien compte que, je donne l'exemple par exemple du Val d'Oise, qu'il y a une vingtaine d'années inscrivait à son budget 50 millions d'euros d'investissement pour aider les communes, ce qu'on appelle l'aide aux communes. Aujourd'hui, j'ai mis 2 millions de plus cette année, mais je suis à 27 millions d'euros. Les années précédentes, nous étions même à peine à 25. Donc vous voyez que pour nous, c'est vital. L'État se désengage de plus en plus des collectivités locales, qu'il veut tout à la fois en même temps davantage les diriger, les contraindre et de moins en moins les financer. Donc nous avons décidé de prendre notre destin en main, de ne plus rien attendre de l'État, et de régler entre nous, nous-mêmes, nos propres problèmes financiers. La contrepartie, ce sera évidemment que la tutelle de l'État se fasse plus légère. La conférence territoriale du Grand Paris annoncée pour octobre 2017 ne s'est toujours pas réunie et est sans cesse repoussée. La mobilisation contre la suppression des départements semble porter ses fruits. Quant au projet de fonds d'investissement interdépartemental, il est suspendu à l'approbation du législateur.